Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Lembenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre une note, une review sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook, Instagram ou Pinterest. Et vous pouvez aussi me soutenir via la plateforme Tipeee. Merci d'avance. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de sa marque personnelle. La création de votre marque personnelle n'est pas réservée aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux organisations. Dans le monde d'aujourd'hui, elle est tout aussi importante si vous travaillez au sein d'une entreprise, car une marque personnelle forte attire non seulement des opportunités, mais également des promotions au sein des entreprises. La chose la plus importante pour construire votre marque personnelle est de penser à la valeur. Votre valeur est directement corrélée à la valeur que vous offrez plutôt qu'à votre salaire. La valeur réside dans l'écoute de vos clients, de vos collègues et des personnes qui vous entourent et dans la compréhension de la manière dont vous pouvez apporter de la valeur à leur vie, à leur travail, afin de les aider à avancer. Quelques questions que l'on peut se poser. Que pouvez-vous faire pour ajouter de la valeur à la vie des autres? Que pouvez-vous faire pour amener la positivité sur le lieu de travail? Que pouvez-vous faire pour aider vos collègues ou clients et leur offrir une valeur supérieure à ce qui est attendu? Par exemple, si vous êtes dans la vente, vous avez sans doute réalisé que parfois la meilleure façon de vendre n'est pas du tout de vendre. Il s'agit plutôt de se connecter avec votre client et de comprendre ce qu'il attend afin de déterminer la meilleure façon de générer de la valeur. Ce peut être en apportant une attitude positive, en demandant comment vous pouvez aider votre client à atteindre ses objectifs, en permettant des connexions avec des membres de votre réseau. C'est tout aussi valable avec votre équipe ou vos collègues. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez ajouter de la valeur sur votre lieu de travail, par exemple en développant plus de compétences, en envisageant une promotion, en étant proactif dans la recherche d'opportunités et de nouveaux projets, et en contribuant et en ajoutant de la valeur à une réunion d'équipe ou de clients, ou en accompagnant une nouvelle personne qui rejoint votre équipe. Construire sa marque personnelle, si vous êtes entrepreneur, a plusieurs avantages. Comme créer de la confiance et de la légitimité. Avoir une marque personnelle aide à bâtir la confiance avec votre public et à vous positionner comme une autorité ou un leader d'opinion dans votre industrie. Elle peut permettre aussi d'être présent dans les médias. Le fait d'avoir une marque personnelle vous permet de vous présenter et d'être trouvé plus facilement par les médias, soit les publications en ligne, des magazines, télévision, radio, podcasts, etc. Les médias sont constamment à la recherche d'experts qui veulent partager leurs idées avec leur public. Votre marque va vous aider aussi à construire votre réseau. Lorsque vous avez une marque personnelle qui exprime clairement qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous aidez les autres, il est plus facile pour les autres personnes et les entrepreneurs de voir la valeur d'être connectés avec vous. Vous pouvez tirer parti de votre marque personnelle pour créer votre réseau à la fois en ligne et hors ligne, rapidement et efficacement. La marque permet aussi d'attirer plus de clients, parce que construire une marque personnelle qui vous positionne comme l'expert incontournable dans une industrie ou dans un créneau spécifique vous aide à attirer davantage de vos clients idéaux. Lorsque vous êtes positionné comme un expert, il est également plus facile pour des gens de vous envoyer des clients. La marque personnelle permet aussi d'afficher des prix plus élevés et de justifier d'une facturation plus importante de vos produits et services. Sans marque, vous devenez un produit qui rivalise sur un prix et il y aura toujours des concurrents qui pourront battre votre prix. Enfin, la marque permet de créer une plateforme durable. Au fil du temps, votre entreprise évoluera. Vous pourrez même démarrer plusieurs entreprises dans différentes industries au fur et à mesure de votre carrière. Par contre, votre marque personnelle reste avec vous lorsque vous passez d'une entreprise à l'autre. Votre marque personnelle doit être bâtie sur qui vous êtes vraiment, vous et personne d'autre, sur vos valeurs, vos croyances, vos compétences, vos points forts, vos études, vos passions, vos centres d'intérêt, votre vision de la vie, votre mission. Tout doit se retrouver dans votre marque personnelle, dans ce que vous communiquez autour de vous et dans ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux. Tout doit être parfaitement aligné pour être authentique. Votre marque ne va pas se construire seule ni du jour au lendemain. Cela demande de la réflexion, du travail sur soi, du travail tout court, avec consistance et persistance. Cela vous demandera de choisir un ou plusieurs canaux de communication autour de votre marque. Vous devrez aussi identifier les domaines que vous souhaitez perfectionner au travers d'une constante formation personnelle. Je vous mets dans l'article de ce podcast tout un tas de liens d'articles qui sont en français ou en anglais qui vous permettront de travailler sur la création de votre marque personnelle.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast sur la création de sa marque personnelle vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À très bientôt. Bye bye!